Francesco Bernoulli, la Formule 1 de Cars 2, le coureur italien, le rival de Flash McQueen dans Cars 2. Jackson Storm, le coureur nouvelle génération de Cars 3, sponsorisé par Igniter, aux États-Unis, dans la Piston Cup, qui a rejoint la Piston Cup en 2017-2016. Le rival de Flash McQueen dans Cars 3. Entre ces deux rivaux de Flash McQueen, lequel gagne? C'est la question que je vais vous répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, on va commencer avec le point de vue du film. Francesco Bernoulli, il a affronté Flash McQueen à son prime, comme on l'a dit. Cars 2, nouveau modèle, enfin nouveau aileron, nouvelle carrosserie. Beaucoup disent que c'est le prime de Flash McQueen. Francesco a réussi à le battre dans la première course. Pas forcément en vitesse, parce que McQueen était en train de le battre, mais par intelligence. Parce que il a attendu, comme il a dit il a attendu que Flash McQueen se loupe pour pouvoir le niquer. Dans la deuxième course, malheureusement pour lui, Flash McQueen l'a battu. Mais bon, il a réussi à lui donner une bonne course quand même. Il a réussi à pas trop se faire doubler. Et pendant un moment de la course, il a réussi à prendre la tête aussi. Maintenant, quelles sont les histoires de Jackson Storm? Jackson Storm, il élimine Flash McQueen. Mais Flash McQueen, comme vous pouvez le voir, il arrive à réussir à le doubler. Mais quand Jackson Storm prend la tête, plus personne ne peut l'arrêter. Parce que c'est surtout dû à son aérodynamisme et sa carrosserie. Et aussi au fait qu'il s'entraîne avec des simulateurs. Donc déjà ça lui donne un meilleur entraînement, plus avancé que comparé à Flash McQueen ou même Francesco Bernoulli. Parce que j'ai dit Francesco Bernoulli s'entraîne avec des simulateurs en 2011. Mais Flash McQueen, on peut le voir à Cars 3, alors que c'est après son prime, on peut le voir rivaliser avec des voitures de nouvelle génération. Il arrive à les dépasser, alors que là c'est Flash McQueen normal. Flash McQueen pas prime. Flash McQueen de la Piston Cup qui est ralenti aussi parce que les voitures de NASCAR sont toujours ralenties pour éviter. C'est pour ça que Flash McQueen a réussi à battre Francesco dans le deuxième film. Parce qu'il a été accéléré et retiré sa... Parce que les voitures de NASCAR, ils ont une sorte de limiteur de vitesse. Et dans Cars 2, ce truc a été enlevé pour Flash McQueen pour pouvoir rivaliser avec ses voitures de course dans la rue. Parce que dans la Piston Cup, c'est dans un stadium, c'est un circuit d'asphalte. Alors que dans Cars 2, c'est des courses de rue. Donc avec toutes ces infos, on peut conclure que les mesurations, on peut dire, de Francesco, Jackson et avec McQueen et toutes ses formes, on compte Flash McQueen de Cars 2 Prime, parce qu'il a réussi à battre Francesco de Cars 2, Jackson Storm, Flash McQueen de Cars 3. Flash McQueen de Cars 3 non limité peut battre Jackson Storm. Mais est-ce qu'il peut battre Francesco? Et c'est ça là la différence. Parce que Francesco le dit lui-même, il atteint les 300 km/h. Jackson Storm n'atteint même pas les 230. Flash McQueen en Cars 2, il peut aller jusqu'à 300 km/h aussi. Beaucoup plus que Jackson Storm. Et beaucoup plus que Flash McQueen en Cars 3, qui va à seulement à 200 maximum. Il dépasse même pas les 200. Jackson Storm, il arrive aux 214. Mais ce McQueen, il a son limiteur. S'il lui a été enlevé, dans une course de rue, tout terrain, est-ce qu'il peut le battre? Donc pour l'instant, Jackson Storm, ça se passe mal pour lui. Vous êtes toujours pas convaincu? En kilomètres, enfin, tout à l'heure je me suis trompé. En miles, Jackson Storm fait 214. En kilomètres, il fait 345. Ce qui est très bien. Et tout à l'heure j'ai dit 300 pour Francesco. Francesco, en miles, il fait 220. Et en kilomètres, 354. Environ comme Jackson Storm, mais légèrement plus rapide. Bon, je pense que tout le monde a sa réponse maintenant. En vitesse, il n'y a pas de débat. Francesco extermine Jackson Storm. De pas très loin, mais quand même. En talent, Jackson Storm, honnêtement, on le voit pas beaucoup talentueux dans le troisième film, je vais vous dire la vérité. C'est vraiment, il court. Quand ça commence à le chercher, à le provoquer, il s'énerve. Francesco, on peut le voir rigoler et garder la tête froide contre McQueen et jamais se servir de violence. Jackson Storm, quand Cruz était sur le point de dépasser, ce trou du cul, il la pousse contre le mur. Ce qui montre que déjà mentalement, il n'est pas confiant.
il est pas confiant en lui-même. Francesco, on peut le voir totalement confiant de lui. Il rabaisse pas tout le monde, mais je veux dire, il est confiant de lui. Francesco, il dépasse McQueen, il attend une ouverture, il reste collé à lui. Et je pense qu'en draft, il doit être meilleur que Jackson Storm. Jackson Storm, ça se voit qu'il sait même pas c'est quoi. Donc si un jour Pixar choisit de faire courir ces deux véhicules et rivaux de Flash McQueen dans une course acharnée, Jackson Storm a zéro chance de battre Francesco. À part si lui aussi possède le sort de limiteur, ce que je pense pas honnêtement, vu que c'est une voiture de nouvelle génération. McQueen avait ce limiteur dans Cars 2, comme j'ai dit, pour courir avec les voitures du World Grand Prix. Et parce que c'était une voiture de stock car à la base. Jackson Storm est beaucoup basé sur Flash McQueen de Cars 2, dans sa forme et tout. Et du coup, je pense qu'il n'a pas besoin de ce limiteur. Du coup, une victoire de Francesco. Du coup, j'espère que ça vous a éclairé sur ce sujet. Francesco bat Jackson Storm, perd contre Flash McQueen Prime et peut battre Flash McQueen de Cars 3 et Flash McQueen de Cars 1 aussi. Je suis sûr que la mère de Francesco est très contente de lui maintenant. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse d'autres, avec d'autres personnages peut-être. Peut-être Cruz Ramiens avec Francesco, le King avec Jackson. Je sais pas, donnez-moi des idées dans les commentaires si vous voulez. En tout cas les gars, moi je vous dis à la prochaine sur Conscient 95 pour d'autres vidéos et d'autres analyses. Salut tout le monde.